Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est aux commandes de nos vies et aux commandes de ce site. Je viens vous parler de la part du Seigneur. Je viens vous faire un partage que le Seigneur m'a donné de partager avec vous. J'aimerais inviter tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont abonnés à cette chaîne à une remise en question. Nous sommes sur cette chaîne, nous écoutons les révélations de la part du Seigneur, nous écoutons des messages. Et le problème est que nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces messages? Qu'est-ce que cela produit dans nos vies? Ne nous accrochons pas seulement aux prophéties, mais accrochons-nous à l'auteur des prophéties. Accrochons-nous au Saint-Esprit. La Bible nous parle dans le livre de Jean, au chapitre 2, au verset 1, on nous parle des noces de Cana. Les noces de Cana, c'était un mariage. Et pendant ce mariage, on nous dit que Jésus était invité aux noces de Cana. Et il était là pendant le mariage. Et tout à coup, il y a eu un problème. Il manquait de la boisson pour les invités. Puis on est allé voir le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse intervenir. Et le Seigneur a intervenu. Le Seigneur nous exhorte aujourd'hui de nous comporter comme les organisateurs des noces de Cana, ce couple qui avait invité Jésus. Le problème est arrivé et Jésus était déjà là. Et Jésus avait donné solution à ce problème parce qu'il était déjà là. La question que j'aimerais que tu te poses, est-ce que si le problème aujourd'hui survient dans ta vie, est-ce que Jésus est déjà là? Est-ce que tu as déjà invité Jésus? Est-ce qu'il est déjà assis dans ta maison? Est-ce qu'il est déjà assis dans ton cœur? À telle enseigne que quand le problème va arriver, il vient trouver déjà Jésus assis. Et Jésus trouvera solution à ce problème. Ou alors, nous attendons que le problème arrive avant que nous puissions consulter le Seigneur. Ne faisons pas de Dieu un complément circonstanciel des circonstances. Excusez ma répétition. Ne faisons pas de Dieu le complément circonstanciel des circonstances. Lorsque tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Et lorsque tout va mal, on l'appelle. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que tu as déjà invité Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est déjà dans ta vie assis? À telle enseigne que lorsque les ennemis viendront, lorsque les difficultés viendront, lorsque le problème viendra, il viendra déjà trouver la solution. Quand le problème viendra, il y aura déjà des garde-fous, il y aura déjà des barrières établies qui vont les empêcher de porter atteinte à ta vie. Je vais nous exhorter aujourd'hui et nous inviter à inviter Jésus-Christ dans nos vies, comme aux noces de Cana. Comme aux noces de Cana, tu vas demander au Seigneur de venir s'asseoir dans ton cœur. Tu vas lui en faire une carte d'invitation. Tu vas écrire. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit: voici, je me tiens à la porte. C'est Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 20, il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Dieu ne force pas. Dieu ne forcera pas ta main. Il ne peut pas forcer ta volonté. Il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Et quand Dieu frappe à notre porte, c'est quand nous écoutons l'évangile. Quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu est en train de frapper à notre porte. Et il est en train de nous demander d'ouvrir une brèche afin qu'il entre. Il m'a dit: je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, si tu entends la voix du Seigneur, si tu entends cette petite voix, tu entends un message, tu entends une prédication, tu entends un témoignage, et qu'au fond de toi, une petite voix te dit: tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de lui donner les règnes, les commandements de ta vie. Si tu entends cette voix, alors c'est le Seigneur qui est en train de frapper à ta porte.
Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui. Ouvrir la porte, c'est comme l'inviter. C'est comme lui faire lui donner une carte d'invitation, lui dire, Seigneur, tu peux venir entrer. Et alors, lorsque le problème viendra, lorsque les difficultés viendront, ils viendront déjà trouver Dieu dans ta vie. Ne faisons pas de Jésus le complément circonstanciel des circonstances. Lorsque nous rencontrons une circonstance, que lui, il vient pour combattre à notre place. Dans le psaume 60, au dernier verset, le verset 14 dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » C'est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Est-ce que tu es avec Dieu? Avec signifie tu marches à côté de la personne. La personne est là. Vous êtes des amis. C'est ton compagnon. Il t'accompagne, il t'assiste. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu attends les problèmes pour appeler Dieu au secours? La Bible nous dit, cherchez-le pendant qu'il se fait encore trouver. Ne soyons pas des enfants rebelles comme les enfants d'Israël. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont vu le peuple égyptien être englouti dans la mer. Ils ont vu l'Égypte être frappée des 10 plaies. Ils ont vu le pain tomber dans le désert. Ils ont vu le rocher donner de l'eau. Ils ont vu de la viande. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu être accompagnés. La Bible nous dit, la journée, ils étaient accompagnés par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Ils ont vu ces choses. Ils sont allés au mont Horeb. Ils ont vu comment la montagne a tremblé, comment Dieu a parlé dans la montagne. Ils ont vu ces choses. Et ils ont continué à être rebelles. Ils ont continué à être incrédules. Et la Bible dit, de cette multitude de personnes qui étaient sorties d'Égypte, ils étaient des milliers. Il n'y a eu que 2 qui sont entrés à Canaan. Il n'y a eu que 2 qui ont vu la terre promise. Caleb et Josué. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Est-ce que tu es seulement un appelé ou tu es aussi un élu? Nous venons ici entendre des témoignages, des prédications qui nous font du bien. Nous disons Amen, Alléluia, nous faisons des partages. Est-ce que nous avons déjà invité Jésus-Christ dans notre vie? Et pendant que je parle, merci ma soeur de te manifester. Je ne sais pas si c'est toi, l'Ivoirienne, qui est au Ghana. J'avais oublié de te dire quelque chose. Le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Et heureusement que tu t'es manifesté. Le Seigneur m'a montré comment tu allais sur Internet. Et qu'il y a certaines choses que tu faisais sur Internet que le Seigneur n'aimait pas. Tout à l'heure, quand je t'ai répondu, je ne sais pas si tu as lu, tu as regardé la vidéo tout à l'heure quand je t'ai répondu, toi, ma soeur ivoirienne qui vit au Ghana. Et le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure que lorsque je priais pour toi, et heureusement que tu t'es manifesté, je crois que c'est toi. J'espère que c'est toi qui t'es manifesté. Donc, quand je priais pour toi, le Seigneur m'a montré ton téléphone. Et ton téléphone, il y avait 2 écrans. Il y avait un écran du côté gauche, un écran du côté droit. Et le Seigneur a bloqué l'écran du côté droit parce qu'il y avait des choses que tu voyais qu'il n'aimait pas. Donc ma sœur, je te demande de faire attention à ce que tu vas suivre sur Internet. La Bible nous dit, faisons toutes choses comme pour le Seigneur. Même quand nous allons sur les réseaux sociaux, faisons attention. Quand tu cliques sur un lien, pose-toi la question de savoir est-ce que Dieu qui est à côté de toi est d'accord avec ce que tu vas aller voir, est d'accord avec ce que tu vas aller lire, avec ce que tu vas aller faire sur cette page sur laquelle tu as cliqué. Que cela soit ton partage à ma sœur et aussi à beaucoup d'autres personnes. Faisons attention à Internet. Internet aussi peut être une porte d'ouverture des esprits malins dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Donc je vais continuer. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et aujourd'hui, Jésus est en train de se tenir à la porte, il frappe. Comme aux noces de Canaan, nous allons inviter Jésus-Christ dans notre vie. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Ils ont vu des miracles, ils ont vu Dieu à l'œuvre. Beaucoup de gens ne verront jamais Dieu à l'œuvre comme les enfants d'Israël. Ils ont senti la présence de Dieu, ils l'ont palpé, ils l'ont vu, ils l'ont expérimenté. Mais ils sont restés incrédules. Ils continuaient toujours à penser à l'Égypte. Dès qu'ils avaient quelque chose qui manquait, ils pensaient à l'Égypte. Ils pensaient à l'Égypte. C'est pour ça que Dieu les appelait peuple au cou raide. Le Seigneur voulait qu'ils aillent à gauche. En fait, leur cou était raide, était bloqué. Le Seigneur voulait
les libérer. Mais ils étaient figés dans leurs émotions, dans leurs décisions. Quand Jésus-Christ vient dans nos vies, il n'apporte pas seulement le salut, mais il nous donne la vie éternelle. Il prend soin de nous, il nous protège. Quand Jésus vient dans ta vie, il vient pas seulement pour te sauver, il vient pour te faire du bien. Il vient pour te protéger, pour te garder, pour veiller sur toi contre tes ennemis. N'attends pas le malheur avant d'invoquer le nom du Seigneur. Car il y a beaucoup de gens qui ont attendu le malheur avant d'invoquer le nom de Jésus. Et quand Jésus est venu, c'était trop tard. Le mal avait déjà frappé. La maladie était déjà passée par là. La mort était déjà passée par là. Et il fallait passer par la résurrection. N'attends pas que Dieu vienne tout le temps dans ta vie pour venir ressusciter. Pour venir ressusciter. Non. Demande au Seigneur de venir s'asseoir dans ton cœur. De venir vivre là. Vous savez, je reçois tellement d'attaques. Je reçois tellement d'attaques. Et si je n'étais pas fortifiée par le Saint-Esprit, je ne viendrais plus parler parce que je reçois beaucoup d'attaques. Tout à l'heure encore, dans l'après-midi, j'étais en train d'étaler les vêtements au balcon. Je pouvais sentir des flèches. Je ne sais pas comment vous expliquer comment je les sens, mais je les sens. Quand je suis attaquée, je les sens. Mon corps réagit d'une certaine manière. Je sens mon corps frémir. Et quand le Seigneur me le permet, je peux voir comment les flèches viennent vers moi. Mais je suis comme enveloppée par, on va dire par une bulle. Je suis dans une bulle. Je suis dans une bulle. Et le Seigneur me protège. Est-ce que tu es dans cette bulle? Ou bien tu attends que les flèches arrivent pour appeler la protection, pour appeler la bulle? Nous allons inviter la bulle aujourd'hui. Et notre bulle, notre protection, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans cette bulle? Comme un enfant, un fœtus, tu es à l'abri de la chaleur, tu es à l'abri du soleil, tu es à l'abri des intempéries. Tu es dans le fœtus de ta maman. Tu es en toute protection. C'est Hakuna Matata, sans souci. N'oublions pas que les flèches, l'ennemi envoie les flèches tout le temps sans arrêt. Et ces derniers temps-ci, je le sens le matin. Le matin, quand je vais au travail, je sens beaucoup d'attaques. Je sens des flèches, je sens des flèches. Quand c'est comme ça, je me mets juste à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Parce que je suis enveloppée dans la bulle. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de protection. Lorsque l'ennemi envoie les flèches, la flèche les transperce. Et ils sont des victimes. Ils meurent. Ils tombent malades. Beaucoup de choses arrivent, beaucoup de choses négatives. Parce que nous ne sommes pas sous la protection divine. Je vais t'inviter, toi, qui es abonné à cette chaîne, toi qui aimes Jésus-Christ. Nous allons faire une petite prière. Une prière d'invitation. Nous allons inviter Jésus-Christ dans nos vies. Afin qu'il se mette là. Et quand le diable viendra, quand les sorciers viendront, quand nos ennemis viendront, ils viendront trouver une barrière, un grand mur. Dieu aura érigé un grand mur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que tu habites dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Afin que tu sois un homme heureux, afin que tu sois une femme heureuse, afin que tu sois un serviteur heureux, que tu sois un parent heureux. J'aimerais t'inviter avec moi. Faisons cette prière, je t'en supplie. Et de grâce, ne garde pas cette prière pour toi-même. Il y a quelqu'un qui en a aussi besoin. Partage cette prière. Il y a peut-être quelqu'un qui va mourir ce soir. Et peut-être que cette prière va le sauver. Cette prière va le faire du bien. Cette prière va l'envelopper de cette bulle invisible. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que tu es mon Sauveur. Je reconnais que tu as donné ta vie à la croix pour moi, afin que je sois sauvé, afin que je vive. Et ce soir, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens
entre, prends place dans mon cœur. Fais de moi une créature nouvelle pour la gloire de ton nom. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre des souvenirs. Pardonne tous mes péchés. Aie pitié de moi dans ta bonté. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à te connaître. Seigneur Jésus, je veux t'aimer. Je vais marcher sur tes voies. Et je prie que le Saint-Esprit vienne et inonde mon cœur. Que le Saint-Esprit soit mon guide, mon protecteur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Les prophéties, c'est bien. Le miracle, c'est bien. La bénédiction, c'est bien. Mais le salut, c'est mieux. Beaucoup de gens vivent dans l'aisance, mais ne sont pas sauvés. Beaucoup de gens sont bénis, mais ne sont pas sauvés. Beaucoup de gens reçoivent des prophéties. On leur dit des choses qui vont arriver dans 20 ans, dans 1000 ans, mais ils ne sont pas sauvés. Mais toi et moi, non seulement nous écoutons la voix de Dieu, mais aussi nous sommes sauvés. Soyez bénis chez vous. Et cette prière que tu as faite, tu peux le répéter autant de fois que tu veux. Répète-le autant de fois que tu veux. Dans la vie, dans la rue, tu es là, tu marches, tu dis Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite. Viens, Seigneur, viens, 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 Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux et que tu vois toutes les activités négatives qu'il y a autour de toi, plus personne ne marcherait debout. Tous les hommes marcheraient à genoux, les mains levées, en train de rendre grâce au Seigneur. Parce que le monde des ténèbres est en effervescence. Il travaille sans arrêt. Dans la rue, il y a des démons qui se promènent en pagaille. Ils passent, ils passent, ils passent, ils passent. Ils travaillent d'arrache-pied. Les démons ne marchent pas comme toi et moi. Ils vont très vite. Ils font très vite leurs activités. Ils vont, ils reviennent, ils font vite. Ils courent derrière le temps. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ne dorment pas comme les chrétiens. Le diable ne dort pas. Les démons ne dorment pas. Ils travaillent matin, midi, soir. Et si le Seigneur ne protégeait pas, si le Seigneur ne nous protégeait pas, il n'y aurait plus personne sur la terre. Parce que la terre est saturée d'une atmosphère négative. La terre est saturée d'une atmosphère méchante, malveillante, maléfique. La terre est plongée dans les ténèbres. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous vivons toujours. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, c'est par la grâce du Seigneur. Si le Seigneur n'était pas au contrôle, s'il ne nous manifestait pas son amour, il n'y aurait plus personne sur la terre. Tout le monde serait mort. Parce que tel est le vœu du diable. Il veut que tout le monde meure. Il veut faire disparaître la race humaine. Mais Jésus-Christ est vivant. Et nous sommes vivants en Jésus-Christ. Même si tu n'es pas conscient de ces choses, moi qui vois souvent ces choses, je veux te dire, tu ne peux pas imaginer le nombre de flèches quand on voit la journée. La journée, la nuit, à tout moment, tu reçois des flèches, même des balles perdues. On envoyait une flèche à quelqu'un d'autre, la flèche a raté, vient atterrir dans ton lit. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit comment un soir le Seigneur m'a montré comment les gens se promenaient. Ils jetaient les flèches dans la rue. C'était comme des balles perdues, ils tiraient en l'air. Et ça tombait sur n'importe qui. Ça peut tomber dans ton lit pendant que tu dors. Et le lendemain, tu ne te réveilles pas. On va te déclarer mort de crise d'AVC, mort je ne sais pas de quoi, arrêt cardiaque. C'est faux. Ce sont les flèches que le malin envoie qui sont venues tomber sur toi pendant que tu dormais. Il y a des enfants qui sont morts dans leur lit. Il y a des parents, des femmes qui sont morts dans leur lit alors qu'ils étaient bien portants. Il y a des gens qui étaient bien portants, ils sont allés dormir. La maison s'est incendiée la nuit. Vous savez d'où est venu l'incendie? Est-ce que tu sais d'où est venu l'incendie? Il y a des gens qui ont dormi à côté du téléphone portable. Le téléphone portable les a tués. Tu es sûr que c'est le téléphone qui l'a tué? Tu es sûr? Le diable est malin. Il est rusé. Il utilise toutes les manières pour qu'il se cache. Alors que c'est le sorcier qui a fait ça, on va juste dire non.
elle était entrée dans la salle de bain, elle avait tenu l'interrupteur avec les mains mouillées et s'est électrocutée. Mensonge. C'est le malin qui se cache derrière tout ça. Et nous devons marcher, rester, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Non seulement demeurer sous son abri, mais aussi de rester fidèle, comme Caleb, comme Josué, restant fidèle, inébranlable. Tenons-le par la main, saisissons-le fort. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Apprenons à compter nos jours. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus et partagez cette prière. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de cette prière pour être sauvés. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous.